Allez, bah écoute, suite à l'interview qu'on a faite, on devait avoir le support. Donc aujourd'hui, je présente le support. J'ai essayé de mettre en avant la prévention et la réathlée et de le mettre sous forme dynamique. Donc c'est pour ça la prévention est une composante dynamique. Donc pour commencer, on va essayer de définir un peu la prévention. Pour ma part, il y a une prévention primaire qui sert à éviter les blessures. Du coup, c'est vraiment avant que le joueur se blesse. La prévention secondaire, quand en fait le joueur est sur un temps de blessure et du coup on va essayer de faire tout ce qu'on peut autour de la blessure pour le rendre plus fort. C'est ce que je disais la dernière fois, de prendre le joueur vraiment dans sa globalité. Et ensuite on a la prévention tertiaire, c'est-à-dire continuer le travail mis en place même post-blessure. Voilà, donc ça c'est 3 credos différents et qui va nous permettre de travailler différemment, nous, kinés, mais prépa aussi, staff technique, tout le monde. Donc, voilà. Ensuite, en gros, voilà, il y a différents types de prévention. Il y a le sommeil, la musculation ou se renforcer, s'assouplir avec les étirements et l'alimentation, qui est une grande part aussi de la prévention aujourd'hui. Pour les objectifs, c'est éviter la blessure, comme on a dit, éviter la récidive aussi, qui est importante dans les sports de contact, et augmenter la performance. Donc, c'est toujours pareil, c'est une globalité du joueur et pas forcément qu'une pathologie ou un problème en amont. Voilà, et le petit calendrier, c'est juste pour rappeler que c'est toute la saison, hein, toute la carrière, les préventions. Donc, la prévention est-elle importante? Le texte est un petit peu décalé. Donc, c'est au quotidien, c'est donc tous les jours. C'est pour ma part l'éducation du joueur, c'est mon plus gros travail au centre de formation, éduquer les joueurs. Et donc, pour le petit terme, c'est l'entraînement invisible. Je pense que vous connaissez tous ce terme-là. Et voilà, ça résume la diapo d'avant avec le renfort, la réathlée, la nutrition et l'hydratation, le sommeil aussi, mais c'est toutes les choses importantes. Donc, les évaluations qui vont nous permettre de mettre en place en fait les préventions. Donc, on a les tests physiques, on a les tests masso-kinésithérapiques, les tests labo, donc c'est tout ce qui est sanguin pour voir s'il n'y a pas de carence, de déficience. Donc là, c'est un peu plus technique, mais les tests psychologiques aussi. On échange beaucoup avec les psychologues parce que des fois, il y a un versant où nous, on n'a pas la clé et ça nous permet d'aller un peu plus loin. Les GPS et l'état de forme via MyCoach. Voilà, ça, c'est tous les outils qu'on va utiliser pour pouvoir mettre en place toutes sortes de préventions. Ensuite, j'ai essayé de vous résumer une semaine type d'un joueur. Donc, forcément, je n'ai pas mis l'école, mais à ça, il faut ajouter l'école. Et le tableau, en fait, on pourrait le commencer au dimanche. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, les préventions et tout ce qui est récup ou soins, ça va partir du match. Donc, c'est-à-dire que dimanche, c'est le jour de match pour les 17 et 19. La N2, la réserve, il joue le samedi, mais ce n'est pas grave. Et en fait, lundi, ça va correspondre au J+1. Mardi, J+2. Mercredi, J+3. Et généralement, à partir du jeudi, on repart à l'inverse. J-3, J-2 et J-1. Et c'est comme ça, en fait, qu'on essaye de caler un programme. Donc, voilà, une vue d'ensemble de la semaine. Du coup, j'ai pris des petits exemples pour essayer de vous représenter. Lundi, récupération active. Généralement, c'est une séance de 45 minutes. Dedans, on peut y mettre petit footing de récup, étirement en groupe, foam roll et posture de relâchement. C'est ce que vous avez sur les photos. Voilà, mardi, c'est prévention collective. Vous avez une petite vidéo. Je vous ai mis des petits pense-bêtes à côté. Savoir que c'est des séances courtes. Il y a pas mal d'exercices pour voir tous les versants en fait, musculaires du footballeur. Et c'est plutôt sur des contractions excentriques à faible répétition. Voilà. Donc là, je rentre un petit peu plus dans le technique. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce qu'on fait à l'AS Monaco. De toute façon, tout ce que vous verrez, c'est U19 puisque c'est l'équipe que je suis. Donc, c'est que des U19 là. Voilà. Ensuite, ça, c'est le même type de prévention collective, le même jour, mais en fin de séance. Donc, ça veut pas dire qu'on fait les deux. Généralement, c'est soit l'un, soit l'autre. Et ça dépend du contenu du staff technique. C'est-à-dire que si on n'a pas le temps avant, des fois, c'est ça. Hein. Si on n'a pas le temps avant, on va plutôt privilégier après. Et là, la vidéo, c'était plus sur un versant cheville-genou et on jouait sur la composante de la fatigue pour après la séance. Donc là, pareil, c'est des petits exercices courts
Et ça rentre dans un autre cadre de prévention. C'est intéressant de travailler sur la fatigue parce que c'est là où on a les blessures articulaires, généralement. Voilà. Ensuite, là, c'est encore le mardi, mais c'est l'après-midi cette fois-ci. L'après-midi, généralement, les joueurs, ils ne doublent pas. Des fois, ça arrive, mais ils ne doublent pas. Et le mardi après-midi, il nous sert à faire soit les vidéos pour le staff technique, ou soit justement des préventions individuelles pour les joueurs. Et là, ça nous permet, nous, en tant que kiné, d'avoir un temps un peu plus, on va dire, élargi et de manière plus individualisée et plus respective, on va dire, du joueur. Parce que sinon, durant la semaine, on n'a pas trop le temps. Donc là, j'essaie de prendre 3-5 joueurs le mardi après, mais de passer plus de temps avec eux, entre 30 et 1 heure, 30 minutes et 1 heure, mais généralement, j'ai mis 45 minutes parce que c'est la moyenne. Voilà, donc là, par exemple, c'est un joueur pour une entorse de cheville. Et en gros, je vous ai mis ce que après le joueur il a sur son portable ou en visu qu'il peut avoir dans la salle de soins en fait. Donc, ce que vous avez vu avant, c'est moi je travaille avec lui et après on met en image en fait, on lui fait un programme, il repart avec s'il veut ou c'est en contenu sur le téléphone. Voilà. Le mardi, il y a aussi une prévention qui est spécifique, celle des gardiens. Il ne faut pas oublier, c'est important. Moi, je m'y attelle, j'adore ça. Donc, on travaille beaucoup avec le coach. Et voilà, on a mis ça en place. Et tous les mardis matins, avant séance, on fait prévention spécifique gardien. Et pareil, s'ils veulent, ils ont le format de tableau contenu, s'ils veulent refaire leur séance ou voir ce qu'on a fait après. Ouais, dis-moi. Alors, c'est plus déjà visualiser. Alors, les refaire, ça ne nous dérange pas, mais le but, c'est de quantifier la charge. Tu vois, donc, s'ils commencent à partir dans tous les sens et à chaque fois qu'ils ont un temps libre de faire des choses dont on ne sait pas, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment iser. Alors là, pour les gardiens, de toute façon, je suis toujours avec eux. Donc, ça règle le problème, mais au moins, ils ont un visuel de la séance qu'ils ont faite. Ça me semble important. Et de comprendre l'exercice qu'ils ont fait. Ça me semble important. On a mis ça aussi en place par rapport, je faisais avant, mais encore plus avec le confinement, tu vois, ça nous avait aidé d'avoir des programmes comme ça parce qu'au moins à la maison, ils pouvaient les faire, tu vois. Mais par contre, pour les joueurs, tu vois, comme le joueur d'avant, là, pour la cheville, alors attends, je te montre. Lui, par exemple, je vais le prendre une ou deux séances, tu vois. Donc là, Mamadou, je vais le prendre une ou deux séances, voire 3 séances s'il a besoin. Après, le but, c'est de le mettre en autonomie. Donc, c'est-à-dire, c'est pas qu'il va le faire tout seul dans son coin. Il sera là, dans la salle de soins. Moi, je serai là, peut-être avec un autre joueur. Je l'ai en visu, mais par contre, il a sa fiche, il est déjà éduqué. Et le but, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Donc voilà, ils aiment bien. Ça passe plutôt bien. Bon, souvent, c'est sur le portable, hein, mais bon. Le mercredi, on appelle ça la prévention fonctionnelle. Donc là, c'est en corrélation avec le préparateur physique. C'est lui qui va choisir le thème de la séance et on essaie de le mettre en place ensemble. Il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit aussi quelque chose de court. Et c'est ça sert soit de fin d'échauffement ou soit c'est en post-séance technique si les coachs ils ont quelque chose à mettre en place ou quoi. Voilà. Donc là, ça allie fonctionnel. On appelle fonctionnel parce que ça allie les habilités du sport, donc là le foot, à soit de la proprio comme ici ou du renfort en amont. Voilà, c'est pour ça que c'est fonctionnel. Le jeudi, c'est de nouvelles fois prévention individuelle. Donc, voilà, je vous ai remis un exemple d'une autre prévention avec un autre joueur pour vous voyez. Après, c'est le même principe, il y a la fiche. Le vendredi, c'est prévention collective. Donc là, on est plus sur, par exemple, du haut du corps et corps training. Donc, c'est la même chose que le mardi, du coup, le même principe, sauf qu'on n'est plus sur le même atelier. Voilà. Et donc, c'est un travail d'équipe. Le samedi, on est d'accord, on est veille de match, donc on va éviter tout ce qui est prévention et charges additionnelles. Et le dimanche, c'est match. Tout ça pour vous dire qu'une semaine d'un sportif de haut niveau en centre de formation, elle est hyper, hyper chargée. Donc voilà, le travail d'équipe, pourquoi ? Parce que moi, j'estime que si le staff technique, le prépa, les médecins, le psy, on ne bosse pas tous ensemble, on ne peut pas mettre ça en place. Ce n'est pas possible. Si dans la chaîne, il y a quelque chose qui ne passe pas,
On ne peut pas mettre tout ça en place. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que j'estime que le travail d'équipe est hyper important. Voilà. Ensuite, on passe à la réathlée. Les petits principes, ce n'est pas des petits, les gros principes, c'est en progression, toujours. Et pour moi, il y a 3 choses auxquelles il faut s'atteler. Donc, on va dire que la pyramide représente le joueur. Et du coup, la progression de la réathlée, ça va être forcément en lien avec sa pathologie, le niveau athlétique du joueur et son poste. Voilà, ça, c'est hyper important. Comment la mettre en place? Donc, on essaie de s'organiser, kiné et préparateur physique. On a les données du joueur, donc c'est les tests kiné, les données GPS. C'est ça, on va dire, les 2 données phares qui vont nous aider à faire notre triathlé. Mais après, tout ce qu'il y a autour, ça nous aide aussi. Et l'organisation, elle est propre à chaque club. Ça veut dire chaque club a ses moyens et donc c'est par ces moyens qu'on optimise la réathlétisation. Après, ça ne veut pas dire que si on a tous les outils du monde, on fera la meilleure réathlée. Mais voilà, en tout cas, sur l'organisation, c'est propre à chaque club. Et l'objectif visé, c'est selon votre timing de championnat ou de saison. Timing de championnat, par exemple, pour les U19, ça va être la Youth League ou la Gambardella. C'est les deux trucs les plus importants. Ça va être aussi le titre. Donc, on a été privé. Ça fait 2 saisons, on n'a pas le titre à cause du confinement et du Covid. Donc, bon. Et j'ai mis saison. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est avec des jeunes joueurs qui sont là pour apprendre le football, qui sont là pour devenir des footballeurs professionnels. Et si à un moment sur la saison, on sent que ça peut mettre sa carrière future en péril, il faudra faire en sorte de se donner peut-être plus de temps ou plus de moyens pour qu'ils deviennent plus performants, mais dans l'avenir. C'est-à-dire pas timing saison, c'est peut-être pour la saison prochaine. Voilà, c'était dans ce sens-là. Donc ça, c'est un document en fait qu'on a réalisé à l'AS Monaco Academy. Et donc, on a essayé de trier en fait la réathlétisation en 5 étapes avec 3 items, c'est-à-dire un item footing course, un item appui et un item travail technique. Voilà, on a mis ça en place là cette saison. On a essayé de le tester, ça tourne plutôt bien et comme ça, au moins, on a notre fil conducteur en fait en tête. Là, j'ai essayé de vous mettre en fait en phrase ce que la progression que je vais prendre. Donc, voilà, de courses simples, donc c'est-à-dire un footing. On va passer sur des courses avec variation d'angle, de vitesse. Les appuis, c'est pareil. On commence par du simple pour arriver à des sauts. Et comme ça sur chaque item. Voilà. C'était juste pour vous montrer un petit peu. Ensuite, ça, c'est pour aussi vous montrer l'organisation à l'AS Monaco. C'est-à-dire qu'on a un travail kiné donc, en salle, forcément. Et plus on avance et plus on va aller vers le travail avec le préparateur physique. Donc, à l'AS Monaco, c'est toujours les premières séances de réathlé terrain qui sont faites par le masseur kinésithérapeute. Et ensuite, on donne le relais au préparateur physique. Et en fait, le préparateur physique va faire tout ce qui est haute intensité, donc c'est-à-dire tout ce qui est charge à plus de 80%, jusqu'à 110, 120, 150%, ça dépend où il va amener le joueur, par rapport à ses références match. Donc ça, c'est par rapport les données GPS qu'on a pris au départ. On va se caler là-dessus. Voilà, jusqu'au retour du groupe. Donc ça, c'était vous présenter les outils du coup qu'on utilise à l'AS Monaco avec le questionnaire état de forme, les questions qu'on peut avoir au réveil, donc à remplir par les joueurs. Donc ça, c'est qu'ils soient en réathlé ou pas, donc blessés ou pas, tout au long de l'année, ils doivent remplir ça. Ensuite, les outils, donc les GPS qu'on utilise. Donc nous, on est chez Stade Sport depuis cette saison. Et un petit peu, voilà, ce que ça représente, les GPS, donc une dominante aérobie, tout ce qui est haute vitesse et tout ce qui est de force horizontale. Voilà, c'est pour vous mettre un petit peu à quoi servent les GPS. Ensuite, tout ce qui est charge interne, donc les RPE, qu'on va prendre après chaque séance et qu'on va essayer de corréler à la séance proposée aux joueurs.
Donc, ça veut dire que ça va nous permettre d'avoir une charge, en fait, sur toute sa réathlée, mais également quand il est de manière sur toute la saison, donc quand il n'est pas blessé. Et ça nous permet de voir, en fait, s'il progresse bien au niveau de son ressenti. C'est-à-dire que la première séance qu'on a proposée à la sortie de salle de kiné, normalement, il devrait mettre un RPE plutôt haut. Et si on lui propose la même séance 10 jours après, théoriquement, son RPE devrait être plus bas. Donc, c'est pour ça. Il faut vraiment corréler en fait, les ressentis du joueur entraînement. Ça, c'est hyper important. Là, alors, pour suivre, je vous ai mis un petit exemple d'une prise en charge que j'ai pu faire avec plusieurs joueurs sur post-entorse de cheville. Donc là, c'est une préparation qui peut se faire en salle ou sur le terrain. Ça sert à activer un peu les différents muscles et à préparer le joueur à la séance qui va suivre. Ensuite, je vous ai découpé un peu les items que je vous ai présentés avant. Donc, on va commencer par voir un peu ce qu'on peut faire en course. Donc, vous avez des courses avant, arrière, latérale, avec double tâche ou simple tâche. Donc là, le joueur, il est en simple tâche. Ok, vous avez des appuis. Donc là, c'était une préparation au sprint. Alors, les différents types d'appuis qui sont hyper importants sur les lésions à type articulaire. Donc, on passe quelques séances là-dessus. En plus, on travaille la coordination. Donc, pour les sports de contact, comme ça, en plus, avec les ceintures dissociées, c'est top. Donc, et après, on peut arriver sur des hautes vitesses d'appui. Donc là, pareil, on est sur du simple tâche. Bon, les footballeurs, c'est pas les plus forts, on va dire, sur tous les exercices de coordination et d'appui, enfin, en tout cas en jeune. Moi, je viens du basket et on est un petit peu plus doué quand même au basket. Mais bon, c'est pas mal. Là, les examens, je vous ai donné les bons. Ensuite, on peut avoir des travails d'appui avec incertitude. Donc là, le joueur, il a plusieurs plots, 4 couleurs différentes. Et j'annonce des couleurs, 1, 2, 3, 4 couleurs. Et il doit aller chercher les couleurs sans se tromper. Voilà. Donc là, c'est pour que lui, il puisse faire des appuis, mais sans savoir où il va aller. Ensuite, on a les changements de direction. Donc, on a en progression sans ballon, puis avec ballon, des changements de direction à faible amplitude, ça veut dire 45 degrés d'amplitude jusqu'à 180 degrés, comme on le voit là sur la vidéo avec le ballon, c'est-à-dire un demi-tour. Alors, je vous ai mis juste des petits exemples. Après, des exercices, il y en a des centaines. Le travail technique, donc j'initie aussi sur le terrain. Donc, un travail de jonglerie plutôt simple, un travail de remise coup du pied avec appui. Ensuite, on va avoir un travail de remise intérieure du pied. On peut faire travailler aussi sur les amplitudes de hanche. Là, il est plutôt au sol, mais on peut faire en l'air aussi. Et après, on peut associer une conduite de balle avec des consignes spécifiques. Là, par exemple, c'est uniquement pied droit, mais ça peut être plein de consignes différentes. Voilà. Et la proprioception. Donc là, je vous ai mis en gros tous les items qu'on retrouve sur ma progression que je vous ai mis pour la réathlée. Je crois que la vidéo, elle ne va pas passer. Hop. On va essayer comme ça. Voilà. Donc là, c'est une proprioception où le joueur il va engager le pied et le bassin. C'est hyper important pour les sports comme ça d'appui et où on peut dissocier les différentes ceintures. Donc voilà, là c'est une proprioception en contrôle. C'est-à-dire que le joueur il sait exactement ce qu'il va faire. Par contre, à côté, là c'est un autre type de proprio où le joueur il va être en double tâche et il peut être déséquilibré par, là par exemple, un Bosu que vous voyez en dessous son pied. Je vais essayer de faire partir la vidéo en même temps. Mais elle ne veut pas. C'est pas grave. Okay. Les aléas Exactement. de l'enregistrement. Ok.
Et là, je vous ai mis juste sur papier, en gros, une exemple de séance que je peux faire avec un joueur. Donc là, par exemple, c'est sur une entorse de cheville. C'est juste pour que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'on ne s'attelle pas forcément que à un versant de la pathologie. Encore une fois, je répète, c'est vraiment le joueur dans sa globalité. Et en fait, j'essaie toujours de respecter un timing de 90 minutes, soit l'équivalent d'un match. Donc ça ne veut pas dire qu'on passe 90 minutes sur le terrain, mais voilà, sa séance, de l'activation jusqu'au dernier exercice qu'on peut faire vraiment en actif, il y aura 90 minutes de passé. J'essaie vraiment d'avoir ce timing-là sur chaque séance. Et après, c'est juste au début de sa réathlée, il va avoir peut-être plus de choses dans le contrôle pour éviter de tirer trop sur la cheville. Et plus on va vers le préparateur physique, et plus ça va être sur le terrain. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Pour conclure, bah, encore une fois, voilà, c'est le joueur, vraiment le joueur avec un grand J, c'est-à-dire on essaye de tout voir ce qu'il y a autour de lui, être en progression par rapport à sa pathologie, son niveau et les différents ressentis qu'il va avoir, et utiliser tous les outils que vous avez à dispo dans vos clubs pour pouvoir avoir vraiment une réathlée la plus efficiente possible. Et sur ça, d'ailleurs, à l'AS Monaco, j'ai pas mis le score, mais on appelle ça un score ressenti. En fait, c'est plus au niveau psychologique du joueur. En fait, on fait remplir un petit questionnaire. Il y a 6 questions sur la confiance du joueur par rapport à son jeu, par rapport à la confiance qu'il a son ancienne blessure. Est-ce qu'il se sent apte à rejouer au même niveau qu'avant? Enfin voilà, c'est vraiment des questions sur sa confiance et sur selon lui, s'il est devenu aussi performant qu'avant. C'est vraiment ça, c'est cet aspect psychologique qu'on fait rentrer plutôt en fin de réathlée. Et moi, généralement, je fais remplir le score 2 fois. Une fois avant qu'il rentre avec le groupe et une fois avant qu'il fasse son premier match de reprise bah, après qu'il soit blessé. Voilà. C'est le versant un peu psychologique. Voilà. Pour cette petite présentation, Jérémy. Super, super. Écoute, hop, nous remets. T'as pas besoin comme ça de décaler le truc, je le remets sur l'écran. Hop. Alors, clac, affichage. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, ok, super, parfait. Alors, écoute, merci beaucoup Marion. Je vais très vite fait réagir. Je vais pas en faire des tonnes, mais merci beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a des valeurs dans ta présentation et dans le fait que tu acceptes de présenter ça qui sont importantes pour nous sur la page Contrôle Pas, c'est avec Bastien Julien avec qui je travaille. C'est deux choses. La première, c'est l'humilité de vouloir présenter tout ça et de bien vouloir présenter tout ça. La deuxième chose qui me semble évidente, c'est le partage, parce que là, il y a des vidéos, il y a des outils que vous utilisez au centre qui aujourd'hui peut avoir un côté secret peut-être dans d'autres structures, mais qu'aujourd'hui, toi, voilà, vous acceptez de partager. Et sincèrement, c'est top parce que nous, l'idée, c'est de mettre en commun qu'est-ce que cette personne fait dans ce club que moi je ne fais pas et que je peux prendre, etc., que je peux m'accaparer un petit peu. Et voilà, moi, sincèrement, je tenais vraiment à te remercier là-dessus. Enchaîner aussi sur le fait que peu importe chacun nos convictions sur le jeu, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, voilà, moi la réathlétisation, pour moi, voilà, faut que ce soit au poste, au truc, au machin, etc. Et que chacun sa vision, et il n'y a pas de souci. Et on est juste là, en fait, nous on propose, et les gens prennent ou ne prennent pas comme au restaurant, hein. Tout le monde, chacun ses goûts, à ses plaisirs. Mais en tout cas, pour rester sur la métaphore culinaire, c'était un plat d'excellente qualité, du moins, moi j'ai apprécié. Donc, euh, donc voilà. La petite question que je voulais te poser, c'était, on en a parlé un petit peu en off, c'était d'aborder avec toi un petit peu ce suivi du joueur. C'est-à-dire qu'on a les outils qu'on va qualifier voilà, de quantitatifs, le RPE, etc., tout ça. Mais aujourd'hui, comment ça se déroule, vous, dans l'accompagnement un petit peu du joueur en dehors des temps d'entraînement? Bah, écoute, je vais commencer par le suivi psychologique, sur lequel j'ai fini la présentation. Ils ont, comme vu, ils ont un test de pré-saison qui est d'ailleurs obligatoire dans les centres j'allais dire, de rééducation.
dans les centres de formation au niveau professionnel. Mhm. Ça rentre dans la charte, en fait. Donc sur ça, en fait, nous, on a la chance vraiment d'avoir un suivi tout au long de la saison, puisque on a un psychologue chez les pros à temps plein, un psychologue au centre de formation à temps plein, et les deux travaillent en collaboration. Donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, à ce niveau-là, il y a vraiment un suivi complet au niveau des joueurs, qu'ils soient blessés ou pas, pendant la blessure, post-blessure. Donc ça, c'est un plus. Après, en accompagnement, en dehors des séances, on a, comme on a vu aussi, les moments de soins ou les moments de prévention qu'on peut avoir. Aujourd'hui, là, avec la diagonale, le nouveau bâtiment on a juste à traverser la rue, en fait, et on est sur le terrain. Donc, bah, ça, c'est top. Tous les terrains ne sont pas encore aussi proches, mais ça nous permet aussi d'avoir vraiment une action immédiate après l'entraînement ou juste avant l'entraînement. Donc, on gagne du temps et du coup, on est plus efficient forcément. On peut proposer plus de choses aux joueurs. Et en fait, j'ai été étonnée parce qu'ils ont été vachement demandeurs. Dès le départ, en fait, dès qu'on est rentré dans la diagonale, on n'avait pas du tout ce fonctionnement-là. On avait une grosse logistique avant. Et dès qu'on est rentré dans la diagonale, ils se sont aperçus, ah ouais, mais en fait, on peut faire plein de choses avant, plein de choses après entraînement. C'est cool, on va le faire, quoi. Donc, on a ça aujourd'hui pour aussi les accompagner. Après, il y a le versant, il y a la scolarité, ou comme d'autres centres de formation, je sais que ça se fait de plus en plus quand même aujourd'hui. On a le lycée privé qui est directement dans la diagonale. Donc, ça, c'est pareil, hein, c'est un plus. Voilà. Après, ils ont, comme tout centre, ils ont des activités un peu extérieures organisées. Bon, là, c'est un peu arrêté, mais sinon, ils ont des choses qu'ils peuvent faire en extérieur pour aussi faire autre chose que du foot. Ça me semble aussi important dans ce versant-là. Donc voilà. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose ou pas, Jérémy, si tu voulais que parler d'autre chose ou pas, mais Non, ça non, peut non, être. peut-être évoquer ouais, le côté par rapport à My Coach, par rapport au sommeil, par rapport à toutes ces choses-là aujourd'hui, comment vous l'abordez, l'importance que ça a, ou finalement c'est juste un outil en plus, etc. Ouais, non, non, ouais, tout ce qui est état de forme, RPE, donc l'état de forme là, avant séance, au réveil, ça nous permet de voir vraiment le suivi en fait, de la charge que le joueur peut ressentir, parce qu'au final, c'est ça, c'est un réel ressenti qui va coter dès le réveil, savoir si voilà, s'il a des courbatures, s'il a pour lui bien récupéré, si il a des douleurs à signaler, ou si son sommeil a été qualitatif. Et ça, c'est réellement important. Ça prend quelques secondes chaque matin à nous regarder son suivi. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était important parce que, comme j'ai dit lors de l'interview, on a vu que s'il y avait une difficulté dans le sommeil liée à une Ouais. grosse charge, c'est-à-dire une grosse semaine d'entraînement par exemple, ou un joueur qui a enchaîné plusieurs matchs, mais souvent en fait il y a une blessure musculaire qui est arrivée pas longtemps après ou dans la même semaine. Donc ça me semble quand même important et ça c'est sur un recul de 6 mois, maintenant 8 mois, donc je pense qu'on peut le corréler quand même au sommeil et qui est important. Ok, super. C'est ce que tu avais évoqué en effet pour ceux qui n'ont pas forcément vu Ouais. la première interview, cette corrélation entre la qualité du sommeil et le risque de blessure. C'est vrai qu'on a tendance à mettre dans la causalité, à mettre il s'est blessé parce que trop de charge, parce que trop longtemps, parce que le sprint ou l'échauffement, alors que finalement, en effet, le sommeil, l'alimentation, comme tu l'as dit au début de la présentation, ont une importance Ouais, primordiale. après, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Jérémy. Une blessure, quelle qu'elle soit, bon, à part vraiment quelque chose de traumatique, hein, Mhm. mais traumatique, c'est-à-dire tu prends un tacle et voilà, et tu as la cheville pétée, mais surtout au niveau musculaire, c'est vraiment multifactoriel. Je veux dire, les personnes qui peuvent dire, bah, lui, il s'est blessé parce que ça, en citant qu'une chose, Mhm. pour moi, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment multifactoriel, comme tu dis, nutrition, hydratation, sommeil, charge cumulée. Enfin, c'est un tout, quoi. Il y a part psychologique, parce qu'on ne sait pas. Des fois, ils nous disent pas aussi s'il y a un problème dans sa famille ou quoi. Ça peut aussi intervenir là-dessus. Donc, c'est vraiment multifactoriel. La lésion, pour moi, elle est pas juste pour une cause.
En tout cas, merci beaucoup à toi. Je terminerai par une dernière petite question parce que je viens d'y penser, qu'on nous a posé en commentaire de la première interview, qui était de Ouais. dire est-ce qu'il n'est pas difficile aujourd'hui, entre guillemets, la personne a dit de percer, mais entre guillemets, de, comment dire, d'accéder à des postes de responsabilité dans le football en étant une femme? Eh ben, tu vois, c'est marrant, Jérémy, que tu me poses la question, parce que j'étais fort étonnée de ne pas avoir eu la question Ah, durant eh l'interview ben live. écoute, Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien de parler comme ça, et même pas on parle du fait que je sois une femme, c'est incroyable. elle est Donc, tombée dans les, elle est tombée dans les commentaires, ouais, donc non, mais tu- je m'en doutais, je m'en doutais. je te la pose. Écoute, pour te répondre, sincèrement, moi j'ai toujours été super bien accueillie dans tous les clubs que j'ai fait. J'en ai fait quand même, enfin, trois dans le foot, dont deux niveau professionnel. Donc, même si j'ai pas 10 ans de carrière, c'est que ça représente quelque chose. J'ai toujours été bien reçue dans les vestiaires vis-à-vis des joueurs. Parce que c'est vrai que, voilà, on peut se dire, mais elle est dans les vestiaires, il y a les douches, c'est des hommes, mais ils ont très bien compris que je suis professionnelle et que eux aussi. Donc, sur ça, il n'y a aucun souci. Après, je note quand même que je pense que étant une femme, on doit faire un petit peu plus, on doit montrer plus que mes collègues hommes. Je pense quand même, c'est un ressenti que j'ai. Je suis pas la seule à l'avoir, donc voilà, juste un petit peu plus. Mais par contre, une fois qu'on a acquis la confiance des coachs ou des médecins, sincèrement, ça se passe hyper bien. Donc, juste sur le départ, hein, on rame un Hmm, tout petit peu plus et puis après c'est bon, hein. super, Après, le travail paie, hein, exactement, comme on exactement. dit. Donc, voilà. Exactement. Eh ben écoute, cette fois-ci, il ne nous reste plus qu'à te remercier. Merci beaucoup Marion du temps Voilà. que t'as pris. Au total, ça fait Merci à pas mal vous. de temps. Et puis écoute, on te souhaite bon courage pour la fin de saison. Il semblerait que tu aies des missions également un peu avec ce qui se passe au-dessus. Donc voilà, on te souhaite bon courage, on Ouais. te suivra. Et puis voilà, s'il y a des